C'est un sarlat au parfum d'antan. On reconnaît bien les bâtiments, mais les silhouettes qu'on y croisait, celles des petits métiers comme le rétameur ou le marchand de sabots, ont disparu aujourd'hui. On ne croise plus non plus de cochons dans les rues. Ces traces du passé proviennent du fonds Rivière, un patrimoine issu de 2 générations de photographes, Louis et Guy Rivière, le père et le grand-père de Philippe Rivière. Alors j'aime bien évidemment les photos de mon grand-père, comme je ne l'ai pas connu en plus, donc ça me... Et puis c'est des photos vraiment qui traduisent c'est celle de mon grand-oncle aussi, qui traduisent tout à fait l'ambiance de l'époque du début du XXe siècle. Parmi les clichés conservés dans ces boîtes, on retrouve la vie trépidante de Joséphine Becker à Castelnau. Elle m'a demandé s'il pouvait venir faire un reportage pour la communication de son château, quoi. Dans sa cave, Philippe Rivière, qui a été lui-même aussi photographe, conserve comme un petit musée autour des activités de ses aïeux. On y retrouve des appareils, des enseignes, mais c'est ce petit siège qui est peut-être le plus émouvant. C'est un vestige du studio de mon grand-père, et ça servait pour photographier les enfants. Les vieux sarladais doivent se souvenir de la boutique du père de Philippe, ouverte de 1945 à 1985 et idéalement placée sur la traverse. La boutique de mes parents est devenue une bijouterie. Là, on est juste devant l'entrée de la boutique. Et toutes les vitrines que l'on voit dans le prolongement, c'était les vitrines de présentation pour les photos et les appareils photos. L'importance du fonds Rivière n'a pas échappé au dynamique éditeur Romain Bondonneau qui en a tiré un livre. Ça, c'est le marché au gras qui était juste là. En couverture de l'ouvrage, on retrouve un autre membre de la famille Rivière, l'arrière-grand-père, Mathieu, qui était sabotier.